Sur la rive ouest de l'Allier se dresse une ancienne caserne, édifiée sous Louis XV, le quartier Villars. Elle héberge aujourd'hui une structure unique, le Centre national du costume de scène. Ici, on expose et on protège les plus beaux costumes de scène du XVIIIe siècle à nos jours. Art lyrique, théâtre, danse, c'est toute la mémoire du spectacle vivant français qui est sauvegardée. Bonjour. Ça va, Anne? Ça va. Je peux vous aider? Ce matin, une couturière parisienne est attendue avec un précieux colis. Elle est accueillie par Delphine Pinaza, la directrice de l'établissement. Anne, la retoucheuse, a restauré un habit de grande valeur. C'était un gros travail, un peu plus long que prévu, comme souvent. Mais je suis assez contente du résultat. Elle a remis en état le pourpoint du grand danseur étoile, Rudolf Nureyev. Troué et rongé par le temps, il a nécessité plus de 160 heures de travail. Un grand corps malade. Il a été restauré, mais il reste quand même très fragile. Ouais. L'artiste a porté ce gilet en 1964 pour son interprétation du Lac des Cygnes. Je suis intervenue donc sur la dentelle où ici on peut le voir encore, il y avait une lacune. Il y avait un trou en fait. Voilà, il manquait vraiment la dentelle. Il manquait vraiment la dentelle et c'était vraiment visible à l'œil qu'il manquait quelque chose. Et j'ai pu décalquer ce motif-là pour reproduire ensuite sur le tissu. La couturière a déposé des points de peinture sur les parties les plus abîmées. On voit mieux là, hein, quand même. Ouais. C'est de la peinture là, c'est ça? Oui, c'est de la peinture. Ouais, d'accord. Ce qui est drôle, comme la peinture sur la toile en fait un peu un réseau de dentelle. Incroyable. Hein. Bravo, hein, parce que ça fonctionne. Ce costume, il fait vraiment partie du patrimoine de la collection Nureyev et c'est assez rare d'avoir ce type de témoignage dans l'histoire du costume de danse, hein, parce que ce sont des éléments qui servent et qui sont usés et donc c'est assez rare de pouvoir les préserver dans des collections. On a ce privilège de voir ce que les autres ne voient pas et d'en profiter. Donc là, on voit qu'avec ce système de montage de manches, voilà, on peut écarter le bras. Donc Nureyev pouvait totalement lever son bras. Il y a quand même le tissu qui est dans le prolongement. Et quand il rabaissait le bras, en fait, le tissu rentre à l'intérieur avec ce système d'élastique qui permet de replaquer la manche contre le corps. Contrairement à la haute couture, les finitions des costumes de scène ne sont faites que pour être vues de loin. Là, ça devait vraiment briller sur scène, en fait, parce que tout ça, ça accroche la lumière. Ce que j'ai appris avec les costumes de scène, en les regardant de loin, on a toujours l'impression que ça en jette, comme on dit, que ça brille. Et quand on regarde de près, on se rend compte que ce qui brille, en fait, c'est pas du métal, c'est du faux. C'est l'effet qui compte plus que la technique, ouais. Célèbres ou anonymes, les 20 000 pièces conservées à Moulins ont été léguées par l'Opéra de Paris, la Comédie Française ou la Bibliothèque nationale de France. Lorsqu'ils ne sont pas exposés, les costumes sont protégés et rangés en lieu sûr. Dans cette aile du bâtiment interdite au public, la température et l'hygrométrie sont rigoureusement contrôlées. Delphine est l'une des rares à pouvoir y accéder. Voilà le costume de Sarah Bernard, dans le rôle de Ruy Blas, un costume qu'elle a porté en 1872.
Sarah Bernard, grande actrice de théâtre français, un monstre sacré, comme a pu l'appeler Jean Cocteau. Et c'est vrai que quand on ouvre, on sait qu'on a affaire à une des plus grandes interprètes. Et elle a beaucoup porté ce costume. On la connaît en photographie, on connaît le dessin préparatoire. On voit que c'est un costume qui a été porté, qui a servi pour la scène. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie justement de l'histoire. Dans une autre aile, trône un immense costume créé dans les années 80. On est souvent confronté à un problème de volume avec ces costumes très grands, très volumineux. Le cas d'école le plus flagrant pour nous, c'est cette robe de Lady Macbeth, toute d'or vêtue, conçue par Thierry Mugler, donc pour une production à la Comédie Française. Et voilà, elle est toute en toile, repeinte d'or. C'est presque une sculpture, tellement elle est rigide. Et à la fois avec un mélange de matériaux aussi assez léger là, dans ce col. Heureusement, tous les costumes ne sont pas aussi volumineux que celui-ci. Voilà, ici, on est dans la travée des costumes d'opéra des années 60. Et parmi ceux-ci, ces 3 robes portées par Maria Callas, la plus grande diva, la diva assoluta. Dans cette robe, Maria Callas a interprété l'air de la Casta Diva de la Norma en 1954. Quand on ouvre le costume, on découvre tous les trucs, toutes les astuces pour le confort de l'artiste et de sa prestation. Ce vêtement qui apparaît comme ça sur l'extérieur très fin, très étroit, très près du corps, en fait a des soufflets qui ont été aménagés à l'intérieur. Ces soufflets en tulle donnent une extensibilité au costume pour la reprise du souffle pendant le chant sur scène. Et puis ce poids-là qui est là, vous le voyez, il y a un certain volume et ça permet d'avoir une tenue au corsage sur scène pour que la robe et puis son corsage tiennent bien droit. Dans l'après-midi, la directrice retrouve Fabienne, la responsable du mannequinat. C'est elle qui a imaginé le présentoir spécialement conçu pour l'habit de Nureyev. Je laisse faire déjà tes manches. C'est un buste qui a été fait sur mesure. Le mannequin, c'est pas un corps vivant, donc c'est pas très souple. Et donc il va falloir faire le passage des manches, ce qui est toujours un passage un petit peu délicat. Donc il faut y aller tout doucement. C'est pas simplement quelque chose qu'on enfile, c'est vraiment très ajusté. Donc voilà. Le présentoir est totalement dissimulé sous le costume. Grâce à cette astuce, le gilet retrouve une seconde vie. Le plus beau travail, je pense, pour une restauratrice, c'est de permettre à un objet d'être exposé et de le rendre visible au public. Effectivement, on se dit que c'est une pièce qui est maintenant bien valorisée, qu'on va pouvoir réexposer. Voilà, elle sera vraiment mise en valeur. Fabienne peut enfin installer le pourpoint dans la vitrine. Un peu plus devant. Ouais, sinon, voilà. Où il va trôner pour l'exposition permanente. Parfait. Bon, c'est super, là.